Et c'est un coup dur pour le rappeur Puff Daddy. L'un de ses avocats l'abandonne. Il ne souhaite tout simplement plus le défendre. On voit ça ensemble. Et c'est un vrai coup dur ici pour Puff Daddy, avec cette décision lourde de sens finalement qu'a pris l'un de ses avocats, Petit Café les copains. On va mettre tout cela en perspective pour comprendre à quel point c'est un coup dur pour lui. Alors, Puff Daddy, qui d'ailleurs fanfaronnait encore il y a quelques jours de cela, concernant l'affaire Jay-Z et le retrait de plainte qu'il y avait eu dans cette fameuse affaire. Souvenez-vous, un retrait de plainte aussi qui était assez nébuleux, assez étrange, qu'on avait analysé ensemble lors d'une précédente vidéo. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas suivi le délire du dossier Puff Daddy, Diddy Combe, il y a une playlist qui a été créée à cet effet sur cette même chaîne. On a tout vu depuis le début ensemble. On a vu les chefs d'inculpation qu'a sur le dos actuellement Puff Daddy. Ils sont très nombreux et très graves. On avait vu aussi ensemble donc les pratiques présumées qu'il aurait eu durant ces fameuses soirées freak-off, des pratiques tout à fait dégueulasses, un dossier assez sordide, faut bien reconnaître, et le profil présumé aussi des victimes qui allaient d'adultes, hommes, femmes, jusqu'à des femmes enceintes, mais aussi jusqu'à des enfants, malheureusement, avec un article qu'on avait lu précédemment qui faisait mention de pas moins de 25 enfants, en tous les cas enfants lors des faits. Donc aussi là, on avait vu des trucs assez durs, assez lourds, faut bien le reconnaître. Donc on avait vu tout cela et bien d'autres choses ensemble par le passé. Donc tous ceux qui veulent une petite mise à jour sur ce dossier pour peut-être mieux recontextualiser les choses et mieux aborder ce qu'on va développer ici ensemble, eh bien n'hésitez pas à aller piocher dans cette fameuse playlist. Alors ici, décision lourde de sens de la part de l'un des avocats de Puff Daddy. On va voir ça ensemble. Pourquoi ? On nous dit donc l'un des avocats de Diddy demande l'arrêt de sa défense et il dit donc entre guillemets en aucun cas je ne peux continuer à servir efficacement. Il ne dit que cela, ce n'est qu'une phrase, mais on va essayer évidemment de l'analyser, de l'interpréter ensemble en la mettant en perspective, tout simplement avec la défense que tentent d'entreprendre actuellement justement les avocats de Puff Daddy. Vous allez voir que c'est quand même assez hallucinant, la défense qu'ils prennent actuellement est juste hallucinant, c'est fou. C'est fou, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment, à vous dire vrai, la défense qu'ils prennent actuellement, on en faisait une blague ensemble lorsqu'on en parlait au début de cette affaire dans les commentaires. Je pensais pas qu'ils iraient justement sur cette défense-ci, et ils y vont. Vous allez voir ce que c'est. Au-delà d'être absurde, c'est quand même assez hallucinant. Donc on nous dit donc ici, l'un des avocats de Sean Diddy Combs, dans son affaire de trafic sexuel, veut quitter l'équipe de défense du mania du hip-hop. L'avocat de défense Anthony Rico a déposé jeudi un avis auprès du tribunal fédéral de Manhattan indiquant qu'il ne souhaitait plus représenter Combs, écrivant en aucun cas donc je ne peux continuer à servir efficacement en tant qu'avocat. Rico, l'un des 6 avocats représentant Combs, n'a pas donné de détails sur sa décision. Et alors attention, ici on nous dit le tribunal doit d'abord approuver sa décision de se retirer de l'affaire. Et c'est là en fait que le coup dur est mis davantage, je sais pas ce qu'on veut dire, à Puff Daddy, puisqu'il y avait déjà un coup dur dès le début. Pourquoi ? Parce qu'un avocat qui se retire en cours de route comme ça, sur une affaire comme celle-ci, dans laquelle justement Puff Daddy se dit innocent de tous les faits qui lui sont reprochés, surtout victime d'une machination, déjà ça la fout mal. Évidemment, ça ne joue pas en sa faveur, ça le met plutôt en porte-à-faux. Mais davantage ici, lorsque tu comprends que l'avocat peut pas se barrer en loose day. Il est obligé de demander le consentement du tribunal. Ah, évidemment, ça met davantage un coup dur à Puff Daddy. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce fait-ci va rester, il restera dans les esprits, et de qui ? Eh bien, du juge de l'affaire, mais aussi du jury. Forcément. On n'est pas sur quelqu'un qui, aujourd'hui, avec cet avocat qui se barre, se retrouve dans une solidité totale concernant sa défense. Alors que depuis le début, il dit qu'il a absolument tout entre les mains pour prouver justement qu'il est innocent. C'est plutôt l'inverse. D'autant qu'en plus, le type, il se barre en disant « En aucun cas, je ne peux continuer à servir efficacement en tant qu'avocat. » Là, tu dis « Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi il se barre ? Pourquoi il ne peut plus efficacement servir son client ?» Tout cela suggère des questions, et dès lors qu'il y a question, forcément, tu vois, il y a ici mise en porte-à-faux de
de la défense, globalement, et donc de Puff Daddy à la fin. C'est pour ça que je dis que c'est un coup dur quand même assez fort, ici, qui est porté à Diddy, et on va essayer de le mettre en perspective après, justement, avec la défense qu'entreprend actuellement donc, ces fameux avocats, et vous allez comprendre que peut-être il y a un lien entre le fait que cet avocat-ci se barre et justement la ligne de défense qu'ils ont décidé d'emprunter. Donc on nous dit Combe, 55 ans, a plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel portées contre lui après son arrestation en septembre. Il reste incarcéré sans caution en attendant son procès le 5 mai. Alors, il n'a pas que trafic sexuel comme accusation. Hein. Il a pas mal de, on l'avait vu ensemble justement, d'accusations sur le dos. Hein, incendie criminel, racket, trafic sexuel, etc. etc. Ce qui est important ici aussi de signaler, c'est qu'on nous dit sans caution. Alors justement, j'apporte juste un petit détail qui, à mon avis, a son importance. Il a demandé 3 fois la liberté sous caution, 3 fois ça lui a été refusé, et par 2 juges différents. Les 2 premières fois, donc c'est un juge qui avait statué sur sa liberté, sa demande de liberté sous caution, dans laquelle il mettait 50 millions de dollars en gage, ainsi que la maison de sa mère et sa propre maison à lui. Le premier juge, à la lecture de ce qu'il avait justement comme dossier entre les mains, avait dit qu'il fallait absolument pas que Puff Daddy ne sorte de prison, et donc la 3e fois que ça a été demandé, c'était face à un nouveau juge, une femme en l'occurrence, qui a repris donc tout ce dossier-ci, qui a donc regardé les choses avec un œil neuf, hein, ce que plaidaient les avocats de Puff Daddy avec un œil neuf, et qui a elle-même donc émis exactement le même avis que son prédécesseur, en ajoutant qu'il fallait donc absolument pas qu'il sorte de prison, surtout pour les victimes, pour qu'elles puissent continuer justement à avoir une liberté d'expression, ne pas avoir peur de ce qui pourrait leur arriver si justement, eh bien, le rappeur était en liberté sous caution. Et que ce qu'elle avait entre les mains donc était suffisamment lourd, disait-elle la juge, justement pour surtout ne pas le libérer. Hein, c'est dire à quel point le dossier est quand même assez conséquent et assez affligeant finalement sur Puff Daddy, bien qu'il continue à plaider innocent de tous les chefs d'inculpation qu'il a actuellement sur le dos. Voilà, petit point à mon avis qui était important de préciser. Ah oui, j'ajoute aussi qu'elle avait dit, la juge, hein, pour vraiment compléter le dossier, qu'elle n'était pas justement certaine qu'il puisse avoir un comportement qui serait respectueux en dehors de la prison, puisqu'il avait déjà un comportement crapuleux à l'intérieur de la prison. Voilà. Je continue. Et donc on nous dit... les procureurs fédéraux affirment qu'il a utilisé sa richesse et son influence pour contraindre des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculin à se livrer à des actes sexuels sous l'effet de drogue, et qu'il a eu recours au chantage et à la violence pour intimider et menacer ses victimes. Combs fait également face à plusieurs poursuites pour agression sexuelle. Rico a déclaré qu'il avait discuté de la possibilité de quitter l'équipe de défense avec l'avocat principal de Combs, et a ajouté que cette décision n'entraînerait pas de retard pour le prochain procès de Combs. Donc voilà, ici ce que nous disait donc cet avocat-ci, qui veut donc se barrer, qui attend maintenant la décision du tribunal, à savoir s'il pourra quitter cette pléthore d'avocats déjà qui entourent Puff Daddy, puisqu'on nous parle ici de 6 avocats, et on va voir ensemble justement la ligne de défense qu'a entrepris ces fameux avocats pour défendre leurs clients, et c'est juste en fait... hallucinant, c'est abject, c'est fou, au-delà d'être complètement stupide, puisqu'on nous dit ici, la défense de Diddy affirme qu'il a été choisi parce qu'il est noir. Ouais, tu ne rêves pas. C'est ça. Ils sont partis sur le racisme systémique, en fait, pour expliquer le fait que le mec, il soit actuellement derrière les barreaux. C'est-à-dire qu'il y a 0 respect pour les victimes présumées. 0 respect. Il y a plus de 120 victimes présumées. Il est fait mention de 25 enfants lors des faits. Toujours victimes présumées. Même si c'est présumé, tu leur dois au moins un minimum de respect. Ici, en fait, tu fais fi de tous les chefs d'inculpation qu'il a sur le dos, et comme j'ai dit, ils sont très nombreux et très graves, pour dire en fait, non, vous l'avez foutu en prison uniquement parce que le type, il est noir. On nous dit ici donc qu'un monsieur Combs a été pris pour cible parce qu'il est un homme noir, puissant, et il est poursuivi pour des comportements qui restent régulièrement impunis. Des comportements régulièrement impunis. Parce qu'ici, en fait, dans l'article, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont te prendre 2-3 faits qui lui sont reprochés,
ils vont te les mettre en perspective avec d'autres personnes par le passé qui ont été relaxées dans certains dossiers en disant, vous voyez, eux, bah, ils étaient blancs, ils ont été relâchés alors qu'ils étaient accusés peu ou prou de la même chose, mais lui, vous le gardez. Ah oui, il est gardé parce qu'en fait, il n'a pas que 2 ou 3 faits sur le dos. Et je parle pas des faits féeriques, une fois de plus. Il a des choses sur le dos qui sont très 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 graves. C'est juste fou, en fait, qu'il soit sur cette défense-ci de « il est en prison ». Vous l'avez foutu en prison par... Mais alors, Weinstein, c'est quoi? Epstein, enfin, surtout Weinstein, parce que Epstein, moi, lui, ok. Mais Weinstein, c'est quoi? Lui aussi, actuellement, il est en prison. C'est pas un noir, il me semble. C'est quoi ce délire, en fait? C'est quoi cette histoire franchement, je ne comprends pas. Depuis le début, en fait, je les comprends pas. Les avocats de Puff Daddy dans cette histoire, je ne les comprends pas. Je les trouve d'un manque de respect, d'un mépris total concernant les victimes présumées. Alors ici, en plus, il manque de respect au système judiciaire américain, puisqu'il l'attaque quelque part sous l'angle d'un racisme qui serait systémique. Donc, dont le volet judiciaire américain serait, si ce n'est coupable, complice. Enfin, au-delà du fait d'attaquer le système judiciaire américain, les avocats américains, ils en sont coutumiers du fait, il n'y a pas de souci, ils attaquent comme ça, ok. À mon avis, déjà, ça va pas vraiment plaire ni au jury, ni à la juge de se prendre ce genre de remarques-ci, puisque c'est directement, c'est right on target dans leur tronche, hein. À la justice, eh oui, mais surtout, c'est d'un manque de respect total, en fait, pour les victimes présumées. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'avoir un respect XXL pour les victimes présumées dès lors que tu défends quelque part l'indéfendable, puisque tu défends vraiment un type, quand tu vois tout ce qui lui est reproché, si à la fin tout s'avère vrai, c'est une pourriture XXL, mais si rien que 10% en fait de ce qu'il est aujourd'hui accusé finit par être vérifié comme quelque chose qui se sont vraiment passés, c'est de toute façon une pourriture qui finira ses jours en prison. Donc on peut comprendre, tu vois, qu'en essayant de défendre l'indéfendable, tu sois un petit peu, comment je pourrais dire, agressif. On te demande pas un respect XXL de la part des victimes présumées. D'autant qu'en plus, lui, il se dit innocent de tous les faits. Mais il y a un minimum quand même. Un minimum peut-être. C'est-à-dire qu'ici, en fait, leur défense, elle est tellement absurde. Elle est tellement terrible. Moi, je suis juste un individu lambda. J'entends ça, je lis ça, je me dis, putain, mais les mecs, sans déconner, quoi. C'est... ils ont pas d'humanité, en fait, quoi. C'est vraiment... ils marchent sur tout le monde, quoi. En fait, il est innocent de tout. Vous êtes tous des blaireaux. Les victimes présumées, que des menteurs. Tous. Oh, mais rien à battre. Mais il y a des enfants, rien à battre. L'histoire, rien, on s'en fout. Oui, c'est affligeant, c'est dégueulasse. Tout ça, en fait, c'est féerique, c'est romancé, c'est une histoire, ça n'a jamais existé, je vous emmerde. En gros, c'est ça, hein. Et le système judiciaire aussi, c'est pareil, vous êtes coupable et complice aussi avec votre racisme systémique. Mais moi, tu vois, je le prends comme ça en tant qu'individu lambda, qui lit cette affaire-ci, article après article. Mais le jury, il en pensera pas moins. Donc sur un plan, en fait, tout simplement, de la pertinence de cette ligne de défense, je trouve ça juste absurde. Au-delà du manque de respect. En plus, je trouve ça absurde. C'est dingue. Et du coup, tu vois, c'est ce que je disais en début de vidéo, ça remet en perspective eh bien, la phrase de l'avocat qui se barre et qui dit « En aucun cas, je ne peux continuer à servir efficacement en tant qu'avocat. » Ah ouais, évidemment, là, on le comprend un petit peu mieux. Lui, il peut pas. Toi, t'arrives à un moment donné, tu te dis, il y a des avocats, bon, ben voilà, qui sont sans foi ni loi, qui s'en foutent complètement, visiblement. L'appât du gain, etc. Le pognon qui touche par des dicombes, ça leur fait du bien. Ils s'en foutent complètement. Puis t'en as d'autres à côté qui ont un petit peu peut-être de morale et qui se disent, ben non, mais moi, je peux pas, en fait. Là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Si c'était sur une affaire qui était beaucoup plus soft, tu vois, beaucoup plus light, beaucoup plus légère, avec des choses qui lui seraient reprochées, aller à, je sais pas moi, un rodéo dans une ville, une voiture de pété dans un mur, j'en sais rien, tu vois, mais un truc où il n'y aurait pas de victime, machin, ça vraiment, tu vois, un écart de conduite, un écart en état d'ivresse, machin, ok d'accord, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois, les mecs ils sont agressifs, ils sont un petit peu comme ça, ils fanfaronnent, machin, ok, mais là c'est pas ça, là c'est plus de 120 victimes présumées, avec des actes qui sont derrière, qui ont été justement des actes présumés, qui sont aussi terribles, dégueulasses, affligeants, abjects, avec des victimes présumées, là aussi c'est pareil, 25 enfants.
25 enfants, mais au-delà des... Alors t'as aussi les adultes, après les femmes enceintes, droguées, avec des drogues qu'on donne normalement à des chevaux. Tu vois, il n'y a pas de retenue ici. Il n'y a aucune retenue de la part des avocats de Puff Daddy. C'est juste fou, en fait. Et en fait, quand tu mets tout ça en perspective, c'est pour ça que je disais que c'était un coup dur, ici, ce qui se passe avec cet avocat, parce que quand tu mets tout ça en perspective, bah oui, c'est un coup dur. Évidemment. Évidemment. Déjà, nous, tu vois, Français, quand on suit l'affaire de loin, on se dit ce qu'on se dit, on se dit ce que je suis en train de dire ici, mais les Américains qui suivent ça, un peu comme un feuilleton, tu vois, la Beverly Hills, jour après jour, hein, qui vont de vidéo en vidéo et qui ont encore plus d'éléments que ce que nous, on peut avoir, tu vois, ou plutôt qui font davantage de théories, davantage d'hypothèses, davantage d'émissions là-dessus, quand tu suis le dossier au jour le jour et que tu mets tout en perspective et que tu vois qu'à côté de ça, tu as un des avocats qui se barre, bah oui, ça le met davantage en porte-à-faux, c'est certain, ça ne solidifie pas du tout sa défense, ça la fragilise grandement et c'est un vrai coup dur. Et on a presque envie de dire, d'ailleurs pour le type qui se barre ici, bravo. Alors, dans d'autres vidéos justement américaines, il y en a d'autres qui émettent cette théorie de dire justement cette phrase où il dit en aucun cas je ne peux continuer à servir efficacement en tant qu'avocat. Ça pourrait dire aussi deux choses. Ça pourrait dire que ça pourrait vouloir dire, pardon, on lui demande de faire des choses de l'avocat qui seraient contre donc sa morale, ou alors il y aurait des choses qui seraient pas tout à fait claires, voire illégales dans ce qu'essaierait d'entreprendre actuellement donc les avocats de Puff Daddy en loose day. Ça pourrait aussi être cela. Hein, c'est une des théories, une des hypothèses qui est mise sur la table, donc je vous les donne, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu fréquemment dans les vidéos justement américaines qui traitent de ce sujet-ci. Moi, mon avis personnel, c'est que j'ai plus l'impression que ça va avec la défense qui a été décidée donc, par justement les avocats de Puff Daddy, et à mon avis, ça correspond plutôt, cette phrase-ci correspond plutôt à un avocat qui se dit « mais non, moi je peux pas continuer comme ça, quoi. C'est une absurdité, vous allez pas dire que le mec il est en prison parce qu'il est noir, quoi. Enfin, vous voyez l'affaire, quoi. » Puis il y a des précédents, comme j'ai dit, t'as Weinstein, etc. Je veux dire, c'est débile, quoi. Au-delà d'un manque de respect total, c'est débile. Enfin bref. Voilà en tous les cas ce que je peux vous dire là-dessus les copains. On fait une petite update ici puisqu'il y a un des avocats qui se barre. Donc on continue à suivre cette affaire-ci événement par événement, dossier par dossier. Donc on verra aussi si la fameuse liste finira par sortir des stars qui étaient qui est présumée donc de coupables ou complices aussi dans ces fameuses soirées freak-off. On attend de voir si elle sortira ou non. Mais quoi qu'il en soit, comme je dis à chaque fois, on finira par voir les noms à la fin lorsque le procès se jouera en mai, puisque de toute façon ces mêmes stars sont citées dans le dossier. Ça, on le sait, les avocats l'ont déjà dit, ils ont juste pas donné les noms. Mais eux, ils ont les noms dans le dossier. Donc le juge et tout ça, ils peuvent lire actuellement, ils ont les noms justement de ces fameuses stars. Donc forcément, ça finira par sortir. Si ce n'est pas en cours de route, ce sera en mai. Mais si c'est en cours de route, eh bien, je vous donnerai directement, je ferai une vidéo pour vous donner évidemment cette fameuse liste. Et puis on va continuer à suivre tout ce dossier. N'hésitez pas à me dire, donc, vous, ce que vous en pensez de toute cette affaire-là. Eh oui, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous envoyez moi sur le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à balancer n'hésitez pas à venir et à basculer, voilà, du côté absurde. Ouais, j'étais en train de penser à l'affaire, tu vois, enfin voilà. Donc, des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la Judge Spartan. Paix et félicité, pistolet à poudre, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire-ci, une fois de plus, avec cet avocat qui se barre? Ouais, lui dit que c'est un coup de hache qui est mis dans la tête de... Il va peut-être un petit peu loin, mais bon, dans l'idée, on le comprend. C'est son côté bûcheron. Quelque part, il y a un coup de hache qui est mis dans la tête de Puff Daddy. Mais si, ici, c'est un coup dur, c'est une évidence pour Puff Daddy. Alors, il a encore d'autres avocats, il a une batterie d'avocats, il en a encore 5 derrière, mais quoi qu'il en soit, ça restera comme un fait marquant dans l'histoire. Tu comprends? On n'est pas sur quelque chose qui va jouer, qui va plaider en sa faveur, c'est certain. Et cette ligne de défense derrière, c'est pour ça que j'ai un petit peu bégayé en y repensant justement lorsque je faisais ma petite phrase de fin sur les réseaux sociaux, basculer du côté absurde de la force, etc. Parce que ça me flingue en fait. Je trouve ça tellement terrible, moi, cette victimisation à l'outrance, tu vois, à outrance, victimisation, mais de folie, quoi, de folie. Avec cette histoire de machin, de racisme systémique, putain. Le manque de respect XXL pour les présumés. Mais je pourrais pas, moi. Franchement, je ne sais pas comment ces gens peuvent se regarder dans un miroir. Je ne sais pas.
Ok, d'accord, tout ça c'est présumé, peut-être que tout est faux. Mais on s'en fout. On s'en fout, t'es dans un dossier qui est putain de grave, quoi. Un minimum de respect, un minimum de retenue, c'est trop demandé, quoi. C'est juste dingue. Moi, ça me flingue. Bref, on va continuer à suivre tout ce dossier sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, même si ça me flingue. Eh oui, et que la force soit avec vous.